Bien que la France soit un pays laïque, Noël demeure un jour férié et une fête largement célébrée par les Français, même les non-croyants. C'est une grande tradition familiale que chaque foyer l'adapte et la revisite à sa manière. Pour cette occasion, on installe généralement un sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes, ainsi qu'une crèche représentant la Nativité. La crèche représentant la Nativité est une coutume provençale qui se perd au fil du temps. À minuit, il est de coutume de poser le petit Jésus dans la crèche, représentant la Nativité. Certains y verront sans doute un signe ostentatoire, comme le fait de porter une chaîne autour du cou, comme médaillon le Christ. Mais n'oublions pas que nous sommes en Provence, donc en France, et que le signe ostentatoire ne pourrait en bénéficier que dans certains pays ne pratiquant pas cette religion. En France, le mot ou signe ostentatoire semble revenir assez souvent à notre époque. La France qui se dit un pays laïque, privant ainsi au détriment d'autres religions implantées en France, beaucoup de chrétiens ont utilisé ou porté le signe de leur religion. Le jour de l'an est une fête laïque célébrant le premier jour de l'année, donc le 1er janvier. Les festivités débutent la veille, le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre. Sylvestre Ier ou Saint-Sylvestre fut le 33e pape du 31 janvier 314 au 31 décembre 335, pendant le règne de l'empereur Constantin Ier, qui instaura la tolérance du christianisme au sein de l'Empire romain. Sylvestre est l'un des premiers saints canonisés sans avoir subi le martyre. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ou le réveillon du jour de l'an, est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire, conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien alors en usage. À la demande de Grégoire XIII, Christophorus Clavius prépara les bases d'un nouveau calendrier depuis 1579, adopté par le pape Grégoire XIII, dans la bulle pontificale Inter Gravissima du 24 février 1582, il est mis en application dans les États catholiques le 15 octobre 1582. Son usage s'est ensuite progressivement répandu dans les pays protestants et à l'ensemble du monde jusqu'au milieu du XIIe siècle. Le calendrier grégorien s'est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils. De nombreux autres calendriers sont utilisés pour les usages religieux ou voire traditionnels. Dans la plupart des pays, contrairement au réveillon de Noël, qui se fête en famille, celui du jour de l'an se fête généralement avec des amis. En revanche, ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment au Japon, en Colombie, en Argentine, et en Uruguay où le réveillon du Nouvel An se fête traditionnellement en famille. En Russie et dans les autres anciennes républiques soviétiques, le réveillon de Saint-Sylvestre est fêté en réunissant la famille et les amis proches. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les fêtes de fin d'année ne sont plus aussi intimes. Dans le temps, l'esprit de famille était toujours là, malgré la distance. Le réveillon et le 1er janvier, on les fêtait avec la belle famille, et on allait souhaiter la nouvelle année à la famille. Mais actuellement, c'est chacun chez soi, et les gens vont faire la fête dans les restaurants ou entre amis. Les célébrations du Nouvel An sont planétaires, et chaque pays a ses propres cultures et traditions. Si certaines coutumes disparaissent, d'autres existent toujours. Le dîner traditionnel, en famille et entre amis, où l'on boit autour d'un repas copieux en attendant les 12 coups de minuit, pour s'adresser les meilleurs vœux. Mais encore certains pays brillent aussi par leur originalité. Selon la tradition, les Français décorent leur maison avec du gui, une plante symbolisant le bonheur. À minuit, lorsque l'horloge sonnait, on se faisait la bise, et on se souhaitait une bonne année ainsi qu'une bonne santé. À notre époque, tout cela se fait par téléphone ou SMS,
La flemme de se déplacer, même par une courte distance, pour se souhaiter une bonne année. Même la vente de cartes de vœux ont chuté de 80%, ou dans le temps on postait nos meilleurs vœux à des amis ou de la famille, avec la trace d'un souvenir, que l'on pouvait accrocher dans un album de photos. Le symbole d'esprit de famille disparaît avec le temps. Anniversaires, fêtes, vœux, ne sont plus que éphémères.